Bienvenue à tous dans la deuxième partie de cette présentation sur l'outil de surveillance participative des maladies. La première partie a donné un aperçu de l'outil et cette deuxième partie donne des informations plus pratiques sur l'utilisation de l'outil. Pour tirer les meilleures parties de cette présentation, il est important que vous ayez lu la section 5, les annexes 7 et 8 du manuel du chercheur de terrain. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, mettez la vidéo en pause et faites-le maintenant. La surveillance participative des maladies est un type de surveillance active ciblée dans les zones à haut risque de PPR. Elle s'appuie sur les connaissances locales des maladies associées à des investigations cliniques pour confirmer si la PPR est existante dans la zone. En utilisant les données collectées dans les études de base, telles que les entretiens avec les informateurs clés et les réunions communautaires, les lieux à haut risque de PPR seront identifiés et ciblés de manière raisonnée, telles que les zones avec des rapports récents de PPR ou des antécédents de PPR. Les autres zones à haut risque sont celles qui n'ont pas été couvertes par les services de santé animale, de sorte que la situation de la maladie est inconnue, et les zones où un grand nombre de moutons et de chèvres se réunissent, comme les pâturages, les points d'eau, des zones de grand mouvement, les marchés, les routes commerciales et les routes de migration. L'équipe de la surveillance participative des maladies est normalement composée d'un chercheur qui est un vétérinaire et d'une deuxième personne qui peut être le vétérinaire ou le paravétérinaire local qui parle la langue locale et connaît la région. Vous aurez peut-être également besoin d'un traducteur si le vétérinaire local ne parle pas la langue locale. Après avoir identifié une zone à cibler pour la surveillance participative des maladies, contactez le vétérinaire ou le paravétérinaire local pour organiser un entretien avec un informateur clé. En utilisant la liste des sujets dans le guide d'entretien des informateurs clés de la surveillance participative à l'annexe 7, vous obtiendrez un aperçu de la situation de la maladie des petits ruminants dans la zone, de l'historique de la PPR et des activités de contrôle qui ont été menées. Ces informations vous aideront à identifier les villages que vous souhaiteriez visiter pour savoir s'ils ont des cas de maladie PPR actuelles ou récentes. Le vétérinaire ou le paravétérinaire local peut ensuite rejoindre l'équipe pour se rendre au village, aider à rassembler les gens pour la réunion communautaire et amener l'équipe dans les foyers qui sont suspectés d'avoir de la PPR. Pour la réunion communautaire, rassemblez un groupe d'éleveurs de moutons et de chèvres dans un lieu de rencontre approprié. Présentez l'équipe de terrain et expliquez que vous êtes venu discuter des problèmes de maladie des petits ruminants. Il est très important que vous ne mentionnez pas la PPR à ce stade, car cela pourrait biaiser les informations qu'ils vous donnent. Expliquez plutôt que le projet vise à mieux comprendre les maladies des petits ruminants afin d'améliorer la surveillance et le contrôle de ces maladies. Nous allons maintenant nous entraîner à utiliser l'outil de réunion communautaire de la surveillance participative des maladies à l'annexe 8. Si possible, formez des groupes et organisez une réunion rapide. L'un de vous étant le facilitateur, les autres se faisant passer pour des éleveurs. Mettez la vidéo en pause pendant que vous faites cela. Lorsque vous avez terminé, prenez quelques instants pour réfléchir à la façon dont cela s'est passé et notez toutes les questions que vous vous posez pour les sessions de formation en direct. Si des signes de PPR sont signalés lors des entretiens avec des informateurs clés ou lors de réunions communautaires, découvrez quels troupeaux sont touchés et organisez-vous pour leur rendre visite pour mener une investigation de foyer. Pour plus d'informations sur l'investigation de foyer, suivez les présentations de la section 8. Si vous ne recevez aucun rapport de maladie de type PPR, il est toujours bon de visiter quelques troupeaux dans le village. Cela montre que vous vous intéressez à leurs animaux. Une fois que vous avez terminé votre travail dans ce village, passez au village suivant et continuez la surveillance participative
avec une autre réunion communautaire. Voici quelques ressources générales sur les informations du projet EcoPPR et sur la conception de l'étude. Merci d'avoir regardé cette présentation. J'espère que vous l'avez trouvée utile.